Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, débrief FC Barcelone contre Benfica ou bien Benfica contre Barcelone qui s'est soldé par un score de 0-1 en faveur de Barcelone. Voilà les gars, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager la chaîne autour de vous, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois, donc merci pour la force les gars. Ça soutient la chaîne et surtout c'est gratuit. Voilà, si je vous pose la question de savoir qui est-ce qui est habillé en noir à Lisbonne et qui fait mal, vous allez dire quoi? Rafinha, bien évidemment, les gars. Ce gars, quand il arrive à Lisbonne, il est habillé en noir. C'est toute une autre chose. Vous voyez là, quand j'ai vu qu'on allait jouer en noir, et le 11 entrant, je dis, on joue en noir à Lisbonne et sous la pluie encore. Parce que avant le début de la rencontre, il y avait une pluie à Lisbonne. Et j'ai dit, on a rendez-vous avec l'histoire. Voilà, et là, ça c'est le poste de Actualité Barça qui demande prono. Premier buteur, et là je dis Rafinha, il était 20h54. Voilà, donc on a remporté une rencontre très difficile. Vous voyez le 11 de départ là, je savais que Flick allait préférer Frenkie de Jong à Casado. Et je vous assure, pour la première fois, j'ai espéré que Frenkie de Jong finisse la rencontre et que Casado ne joue même pas du tout. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que Flick préfère De Jong quand on va jouer une équipe qui ne va pas venir nous imposer leur rythme de jeu. Donc pour qu'on ait plus de maîtrise de ballon, vu qu'on ne sera pas pressé, on préfère De Jong. Mais quand on joue contre une équipe qui va vouloir venir nous imposer leur idéologie et vouloir nous contrer sur nos points forts, là on a besoin d'un Casado pour apporter cette agressivité, pour casser les lignes de passe des adversaires. Donc ce soit un Frenkie de Jong, je vous assure, la sérénité qu'il apporte de balle au pied, Casado n'a pas ça. J'ai vu là, même quand Casado est rentré, pour une première fois, je me suis senti mal que De Jong sorte. Pour une première fois cette saison. Parce que quand De Jong sortait, je me suis dit, Pedri lui seul ne peut pas contrôler le tempo balle au pied. Il a besoin de notre porteur de ballon à côté de lui. Et De Jong faisait très bien ce rôle. Casado n'est pas fort dans ça. Vous voyez, quand Casado est rentré, lui, il était là seulement pour dégager les ballons devant, il ne voulait rien comprendre. Peut-être c'était ça ce que le coach voulait qu'il apporte. Et une fois de plus, Hansi Flick ce soir, coaching gagnant. Coaching gagnant. Il dit à Yamal, sort, Rafinha va à droite et Rafinha pas à droite, Rafinha marque. Rafinha marque encore à Lisbonne, encore lui habillé en noir. Les gars, je ne sais pas qui a fâché Rafinha contre cette équipe de Benfica, mais c'est du lourd ce qu'il a fait ce soir, alors qu'on a souffert. On n'a pas tant souffert que ça, mais on a beaucoup encaissé d'occasions. Vous allez voir les statistiques tout à l'heure, et heureusement qu'on a eu un très grand Chesney. Vraiment, ce gardien porte chance, je ne vous le dirai jamais assez. Ce gardien porte chance. Si même Hansi Flick lui-même a dit que le gardien, s'il porte chance, depuis qu'il est là, on ne perd pas, c'est le cas. Parce que la confiance qu'il donne à ses défenseurs et la sérénité qu'il apporte par rapport à sa capacité à capter les balles, c'est juste injouable. Déjà, son avantage est que grand de taille, c'est un atout tellement majeur. Le fait qu'il soit grand de taille fait qu'il n'est pas facilement battu dans les balles aériennes. Et même au sol, il descend très rapidement. Il nous a sauvés pas mal de fois aujourd'hui. Plusieurs fois. Parce qu'on a subi tellement de tirs cadrés, mais jamais on a encaissé parce qu'on avait un grand tech derrière. Inigo Martinez qui fait son match. Baldé aussi. Koundé, j'ai pas trop senti Koundé aujourd'hui. Pedri au milieu de terrain. C'est lui qui a même eu l'homme du match, mais moi j'aurais plus donné à Chesney. C'est moi qui j'aurais plus donné à Chesney parce que vraiment c'est lui qui nous a gardé dans la rencontre tout le match. Mais sinon Pedri lui-même il a fait un match extraordinaire. Mais vers la fin, surtout quand De Jong est sorti, j'ai vu qu'il voulait un peu trop faire. Et il a failli perdre certains ballons à certains moments, mais il a subi aussi beaucoup de fautes et nous a fait du bien. De Jong aussi, vraiment j'ai aimé son match là. La paix qu'il nous a mis dans le cœur quand il avait la balle au pied. J'avais peur sur certaines phases que De Jong, s'il te plaît, libère vite le ballon. Il ne faut pas que je te trouve sous pression. Et puis tu cèdes la balle à l'adversaire et puis on concède derrière. Mais non, il a fait son rôle très bien. Rafinha qui nous a sauvés aujourd'hui, qui nous donne cet avantage avant le match retour. Olmer aussi qui malheureusement, son match a été coupé par la bourde de Koubassi, on va en parler. Yamal qui a commencé aussi la rencontre, mais bon, quand on était déjà à 10, c'était compliqué de le voir aussi. Lewandowski, moi j'en parle même plus parce que vraiment, papy, tu me fatigues. Tu fatigues, Lewandowski, tu fatigues. Yamal et toi, vous avez un ballon à 2 mètres des cages, vous vous embrouillez, après toi tu finis par tirer un petit pivot du gauche, alors que je pouvais laisser à Yamal, il marquait. Et le ballon revient sur Yamal, il essaie de taper de la cuisse, mais non, le gardien fait un triple arrêt. Un triple arrêt. Et quand j'ai vu qu'on a raté cette occasion, je me suis dit, cette occasion peut vraiment nous coûter cher. Et je vous assure que si on marque à cet instant, jamais l'occasion du carton rouge n'arrive. Jamais
l'opportunité de ce carton rouge ne va arriver parce que jamais ils ne vont se procurer cette occasion où il y aura que ça sera nécessaire pour Koubassi de faire la faute. Et maintenant, on va parler de ce carton rouge en question. Koubassi, 1001 fois, a fait ce genre de tacle et à chaque fois, il a été propre. Aujourd'hui, ça a raté. Dans un match important, heureusement pour nous et heureusement pour notre coach qui est resté ferme à ses idéologies malgré qu'on était à 10 contre 11. Il est resté ferme sur ses idées. Il est resté ferme sur ses idées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas descendu défendre. On est resté appuyer l'adversaire. On est resté jouer bloc haut malgré qu'on était à 10. J'ai vu un Yamal qui est un peu descendu, un Olmo qui est aussi un peu... Olmo qui est sorti et on a remplacé par Araujo. Donc on était un peu comme un 4-4, un 4-4-1. Comme un 4-4-1 et Yamal et les gens et l'adversaire Benfica a commencé à beaucoup se pister et cibler le côté de Yamal parce que comme Yamal n'est pas ouf défensivement comparé à Rafinha, ils essayaient un peu de prendre pour cible le côté de Yamal et là j'ai vu beaucoup de fois il y avait Pedri qui venait aider Yamal en support ici pour empêcher les attaques de Benfica et Benfica qui s'est procuré les occasions et la défense aussi qui s'est très bien alignée aujourd'hui, très très bien alignée. Inigo qui a voulu sortir, qui a failli sortir de la rencontre surtout quand il s'est fait prendre quand il s'est fait marcher sur le tibia et l'arbitre qui n'a même pas voulu donner le carton rouge et pourtant moi je voulais que Benfica prenne aussi le carton rouge. Mais sinon, le carton rouge là a équilibré la rencontre. Le carton rouge a équilibré la rencontre parce que s'il n'y avait pas ce carton rouge, c'est qu'on a vraiment atomisé le Benfica parce que déjà, moi, je n'avais même pas peur. Moi, j'avais pas peur. Je me disais qu'on va les taper aller et retour. On va les taper aller et retour. Le Barça remporte dans la difficulté à 10 contre 11. Ça, c'est presque les images qu'on a vues au match aller. Sauf que la dernière fois, on n'avait pas ces couleurs de choisir. Mais sinon, ça, c'est les mêmes images. Rafinha qui est couché. Et puis les gars qui sortent du banc, venir s'accrocher à lui avec toute cette joie et tout. Donc, vraiment, très grosse prestation de l'équipe en général. Parce que vraiment, le coaching a été gagnant une fois de plus. On a fait les changements quand il fallait. Et puis voilà, Ferran Torres qui n'a pas été terrible, mais bon, il nous a pas apporté grand-chose. Casado aussi qui est venu seulement pour apporter cette solidité défensive, mais sinon, en protection de ballon, porter la balle et tout, il n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. On a vraiment souffert à 10, mais Rafinha, une fois de plus, voilà, et Otamendi qui est dégoûté et tout, voilà. Rafinha, ce qu'il fait cette saison, ça c'est ballon d'or. C'est notre ballon d'or. Ça, c'est notre ballon d'or. Parce que un très grand Chesney ce soir. Très, très grand Chesney. Yamal qui ne fait pas une rencontre de ouf parce qu'à 10, vraiment, c'est compliqué pour lui, comme j'en parlais tout à l'heure, de défendre sur son côté. Donc, on a préféré le faire sortir. Et on a fait entrer Ferran Torres. Quand Ferran Torres s'est chauffé, moi, il me disait que moi, j'ai voulu que c'est Lewandowski qui sorte, en fait. Parce que quand on joue à 10 contre 11, on a besoin de 10 personnes qui peuvent vraiment faire les efforts. Mais on a préféré sortir Yamal. Et quelque chose me disait que c'est possible que Flick fasse ça. Ça m'a un peu dérangé, mais une fois de plus, je vais toujours faire confiance au coach parce que ses choix sont toujours bons. Malgré que la dernière fois contre Atlético, ça nous a un peu coûté cher. Mais sinon, à 99% du temps, il fait toujours les bons choix. Voilà, donc... Koubassi qui a pris le carton rouge, comme j'en parlais tout à l'heure, ses tacles ont toujours été bons, que ce soit contre Mbappé, contre Vinicius dans les classicos, la fois même qu'il avait joué son premier match contre Osimhen, même contre Guirassy et tout ça, ses tacles ont toujours été propres. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Heureusement qu'il fait la faute hors de la surface. Donc, ça nous a mis dans la difficulté, mais sinon, ça a quand même aussi équilibré la rencontre, parce qu'à 11 contre 10, je sens qu'on allait faire très mal à Benfica. Heureusement, vraiment, qu'on prend ce carton. Heureusement pour eux qu'on a pris ce carton rouge dans la rencontre aussi, parce que sinon, si on arrive à les gagner à 10 contre 11, je n'imagine même pas ce qu'on aurait pu les faire à 11 contre 11. Et quand le retour, c'est à domicile, bon, les antécédents, les années antérieures, on a souvent du mal à gérer les rencontres aller et retour, mais cette fois-ci avec Flick, cette équipe ne me fait pas penser au Bayern de Flick, mais à l'époque du Bayern de Flick, cette équipe faisait peur. Tu sentais qu'elle venait pour taper et à la fin, elle a remporté la Ligue des Champions. Notre équipe ne fait pas peur parce qu'on a beaucoup de jeunes et tout. Elle n'a pas encore prouvé sur... Elle n'affirme pas son caractère d'équipe dominatrice et tout, mais sinon, ce qu'elle manque cette saison, c'est très faux. Il va falloir qu'on gagne la Ligue des Champions pour vraiment affirmer et confirmer que l'équipe qu'on a vue tout au long de cette saison, non seulement elle jouait bien, mais elle est capable de remporter des titres à la fin. Donc, je sais qu'on peut arriver jusqu'au bout, je sais même qu'on peut gagner parce que c'est Flick. Donc, Tech qui a fait une très grosse prestation, on en a déjà parlé. Rafinha, le sauveur. Voilà, le PSG qui a dominé toute la rencontre contre Liverpool, mais ils n'ont pas pu marquer. Et puis, Liverpool qui a gagné à l'extérieur, je n'imagine pas ce que Liverpool va faire à Anfield avec un très grand Alisson Becker. Très, très gros Alisson Becker. Ce qu'il a sorti ce soir, c'est une masterclass. Voilà, voici tous les scores du match aller.
Ça, c'est hier, Arsenal qui avait un problème avec PSV. Le Real qui a gagné à domicile. Le PSG aujourd'hui qui a perdu à domicile. Voilà, Aston Villa qui a gagné hier avec un gros match de Bruges, mais finalement, ils se sont plombés tout seuls. Ici, il y a l'Inter aujourd'hui qui a gagné facilement. Le Bayern qui a tapé son voisin. Voilà, c'est ce que je disais dans mes pronostics. Quand c'est la Ligue des Champions reconnaît ses clients. Un Leverkusen qui pose des problèmes au Bayern depuis 2 ans aujourd'hui, mais quand ça va arriver à la Ligue des Champions, l'expérience va gagner. Le Dortmund qui s'est mis en difficulté, on va voir ce que ça va donner au match retour. Et puis nous aussi, qui avons fait le job aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça. Les Parisiens, Asia. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Il n'y a pas trop grand chose à analyser. Mais on a sorti une grosse prestation aujourd'hui. On n'a pas dormi derrière. On est resté ferme sur nos idéologies. On a continué à attaquer, à oppresser l'adversaire qui pensait qu'il pouvait nous prendre en contre-attaque et tout ça. Sauf donc que voilà, c'est ici que Martinez se fait piétiner. Il a mal et puis l'arbitre ne donne pas de carton rouge, juste un jaune. Et après ça, il jette ses contre-protèges, tibia et tout ça. Je ne voulais pas qu'il sorte de la rencontre, mais bon, il est resté dans la rencontre et ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est le tacle ici. Heureusement que c'est hors de la surface. Heureusement, il s'est loupé pour une fois, mais plusieurs fois on a vu Koubassi faire ce genre d'intervention, il a toujours été propre. Il s'est loupé pour une fois, ça peut arriver, la jeunesse et tout. Voilà, Tek qui a continué à faire ses arrêts. De Jong et tout. Moi, je ne voulais pas que De Jong sorte aujourd'hui, mais bon, le coach a fait les choix et ça a été payant. Un Olmo qui a payé les frais pour la rentrée d'Arojo. Donc, on n'a pas vu un Olmo aujourd'hui. Mais bon, je sens et je suis sûr, je sais que au retour, on va faire le travail. Il ne faut surtout pas qu'on se loupe. Il ne faut même pas qu'on donne espoir à l'adversaire. Il va falloir que, tout comme on a réussi à gagner aujourd'hui en difficulté, au match retour à 11 contre 11, qu'on fasse le travail. Il faut qu'on fasse le travail. PSG qui va regretter toute leur carrière. Moussiala, le double de Kane et tout ça. Le PSG s'est vraiment mis en danger aujourd'hui tout seul. Ils avaient des grosses occasions. J'ai suivi le match en double écran. Ils avaient de très grosses occasions. Malheureusement pour eux, voilà, ils n'ont pas fait le job. Donc, ça, c'est comme l'image de la phase de Ligue. Ça, c'est l'image de la phase de Ligue où Rafinha n'a pas jubilé avec la glissade. Les supporters, les coéquipiers viennent s'attasser sur lui et tout ça. Voilà, donc, grosse prestation ce soir. Grosse prestation. J'ai pas trop aimé le match de la rentrée de Casado. Je voulais que De Jong joue. Et je voulais aussi que Pedri sorte parce qu'il a cramé un genre, mais s'il sortait, qui allait vraiment amener ce contrôle au milieu du terrain et tout ça. Donc, je suis vraiment fier de l'équipe ce soir. C'est toute une joie et c'est mérité. C'est mérité dans l'ensemble, c'est mérité. Parce que quand vous voyez les statistiques à ce niveau, voilà, 3,90, 1,75 pour Barcelone. Ça, c'est la cote avant le début de la rencontre. Vous voyez que même SofaScore met Chesney comme l'homme du match parce que vraiment, vous allez voir les arrêts qu'il a fait aujourd'hui. Je crois que c'est 8 ou 9 arrêts. Donc, parce que quand on arrive même au niveau des expected goals, voilà, 1,90 pour Benfica contre 1,19 pour Barcelone. Donc, vous voyez que Benfica devait normalement gagner la rencontre 2-1. Donc, vous voyez que Chesney a sauvé 2 buts. On peut même dire qu'il a enlevé 2 buts. Alors qu'on enlève le but c'est le but, mais lui il a enlevé 2 buts selon les expected goals. Parce que vous voyez ces 3 grosses chances créées des deux côtés. Les tirs total, on a 26 tirs de Benfica contre seulement 10 pour Barcelone. 4 arrêts pour Benfica, mais 8 arrêts pour Chesney. 8. Vous voyez, 8 arrêts pour lui seul. Même en corner, ils ont eu plus de corner, mais ils ont aussi fait plus de fautes. Même les passes, ils ont fait plus de passes que nous. Waouh, je pensais qu'on avait dominé la rencontre, mais vraiment, ils nous ont beaucoup dominé. Bon, c'était surtout vers la fin. Voilà, c'est après qu'on a marqué. Quand on a marqué et qu'on menait déjà 1-0, l'équipe est quand même descendue d'un cran. Voilà, l'équipe est descendue d'un cran après qu'on ait mis le 1-0. Parce que avant le but, on jouait haut. On n'a pas défendu. On a voulu marquer ce but. Et une fois qu'on a obtenu le but, on a un peu descendu d'un cran parce que on est descendu d'un cran, on a eu un carton rouge et un carton jaune, ils ont eu 4 cartons jaunes. Une fois qu'on est descendu d'un cran, on a commencé à subir. On a commencé à subir et à subir et à subir encore et encore. On n'a pas cessé de subir, on a beaucoup subi aujourd'hui. Beaucoup même, beaucoup subi parce que vous voyez là par exemple, ça ce sont les tirs, ça c'est pour ça les tirs de Benfica, si je parle au tir de Barcelone. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup tiré. On n'a pas beaucoup tiré, voilà. On n'a pas beaucoup tiré par rapport à Benfica. Et c'est d'ici que Rafinha a marqué. Frappe croisée, voilà. Il a un peu sauvé l'équipe. Le momentum, à ce niveau, vous voyez que le momentum à ce niveau, on a juste eu
le momentum ici, c'est à ce niveau-là qu'on a pris le carton rouge quand Benfica a pris une contre-attaque là. Mais sinon, après ça, pas beaucoup de momentum. Franchement, je me disais qu'on avait dominé la rencontre, mais bon, quand même, jusqu'au niveau où on marque, la rencontre n'est pas un seul côté. C'est vrai que Benfica, ici, là, ils ont dominé avant et après le début de la deuxième mi-temps. Et vous voyez là, quand on a marqué, et après, vous voyez que c'est là que Benfica a eu toutes les occasions. Et heureusement qu'on avait un grand Chesney pour nous garder dans la rencontre. Donc, pour les statistiques, quand même, je suis surpris de ce que je vois parce que le match que j'ai regardé, c'est vrai que je n'étais pas focus à 100% parce que j'ai regardé aussi Liverpool, PSG Liverpool. Mais sinon, après qu'on ait quand même marqué de ce que j'ai vu, on a reculé, on a essayé de jouer en bloc médian, voire bloc bas et essayer de lancer les contre-attaques. Mais quand je vois même un gars comme Ferran Torres qui est entré, qui n'arrivait même pas à courir et faire les efforts et tout ça, mais bon, bref. Le plus important, c'est que les choix du coach ont payé, on est rentré avec la victoire et ça fait plaisir. Voilà, donc on joue mardi prochain à 18h45. J'espère vraiment qu'on va s'en sortir facilement parce que j'ai besoin d'assez d'énergie pour combattre le Real le mercredi. Donc voilà, en gros, même quand Rafinha a marqué, voilà, c'est très rare de voir souvent un flic émotif. Et les soirées où vous le voyez, où il célèbre, il est content, il est joyeux ou bien il est fâché, sachez vraiment que quelque chose de bien va se passer. Voilà, quand il est fâché, l'équipe réagit instantanément et quand il est content, c'est que l'équipe va gagner. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Pedri qui a été homme du match, même comme j'aurais préféré donner à Tech. Mais bon, ce n'est pas démérité aussi. Rafinha aussi aurait pu le mériter parce que c'est lui qui gagne. C'est lui qui fait remporter la rencontre, quoi. Voilà, donc, Tech rassurant dans les airs, surtout dans les airs. Il est rassurant dans les airs. Et aussi, pour aller faire les parades et tout ça. J'ai plus les mots. Voilà, donc, Lewandowski, pardon, j'ai même pas envie d'en parler. Toi, c'est ton expérience nous aide. Quand tu subis les fautes et tout, ça peut nous aider, mes gars. Ton apport dans le jeu, vraiment, c'est compliqué. Donc, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On se tient à demain pour en parler un peu plus calme et un peu à froid. Continuez de liker, de vous abonner, de partager la chaîne autour de vous. Ça soutient et ça donne de la force. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant la fin du mois. Donc, merci à ceux qui suivent les vidéos et on se tient à demain. Restez en santé, les gars. Peace.